Depuis quelque temps, nous posons des fondements qui concernent la doctrine chrétienne. Et nous croyons que c'est bon parce que le Saint-Esprit nous a interpellés là-dessus. Lorsque l'Église commençait, nous avons enseigné pour montrer aux uns et aux autres en quoi nous croyons. Parce que c'est une Église pionnière qui commence ici en Amérique du Nord. Et il fallait mettre les racines, poser les fondements pour que les gens sachent, quand vous venez ici, c'est à quoi vous avez affaire. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de personnes qui sont opaques dans leur façon de faire, dans la façon d'enseigner, dans la façon de livrer le message, et après les gens sont déçus. Je vous ai donné un exemple d'une personne qui avait fondé une église, puis l'église est fermée actuellement, parce que c'était opaque. Les gens, ils n'avaient pas dit la vérité aux gens. Si, ils disaient la vérité, et puis que quelqu'un vient, c'est à ses risques et périls. Mais lorsque vous connaissez les fondements et que vous choisissez d'être là, c'est que vous avez choisi en connaissance de cause. Mais beaucoup ne le disent pas. Il y a des affaires floues, secrètes, machin. Non, nous ne sommes pas de cela. Nous sommes des enfants de lumière et nous resterons lumière au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est lumière. Le Père est le Père des lumières. Le Saint-Esprit est l'Esprit de lumière. Nous ne pouvons pas être autre chose. Si nous sommes autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons vu la règle de doctrine du Christ. Cette règle, c'est le modèle que le Christ lui-même a enseigné. C'est l'ensemble des paroles, des instructions, de l'enseignement que le Christ nous a donné et qui nous sert de modèle. Alors, ce que nous enseignons comme fondement, nous n'allons pas enseigner le fondement de ce que Paul a enseigné, de ce que Pierre a enseigné. Nous enseignons ce que le Christ a enseigné. Parce que lorsque Paul parle, il se réfère au Christ. Pierre parle, il se réfère au Christ. Donc, le point central, c'est le Christ Jésus. Alors, nous allons aller pour voir qu'est-ce qu'il a enseigné. La dernière fois, nous avons vu comment il a enseigné. Et nous allons reviser un peu notre enseignement. Et donc, nous posons les bases de la doctrine de Christ. Comment il a enseigné. Doctrine, là, c'est un gros mot pour ne rien dire. Ça veut dire juste enseignement de Christ. Voilà, prenez ça simple, ça va nous aider. Alléluia, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous progressons. Nous progressons parce que le Dieu qui nous a appelés à progresser et de façon harmonieuse dans la victoire, de façon harmonieuse dans la paix, de façon harmonieuse dans la joie. Et nous allons progresser au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, nous progressons par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, donc ceux qui veulent donc avoir un habit comme pour moi, donc avec Jésus nous progressons, venez me voir. C'est un frère de l'assemblée qui produit ces chemises-là. Encouragez-le. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous progressons au nom de Jésus. Alors, vous savez, Dieu ne peut pas être connu par nos sens. C'est comme si vous demandez à un ordinateur de connaître celui qui l'a fabriqué. Vous prenez par exemple mon téléphone et le téléphone essaye de comprendre l'ingénieur qui l'a conçu et fabriqué. Le téléphone ne peut pas. Pourquoi? Parce que le téléphone est un produit, il est limité. L'homme ne peut pas comprendre Dieu que ce que Dieu lui permet de comprendre. C'est par révélation. C'est pourquoi la foi est plus que la science, la foi est plus que la philosophie, la foi est plus que toute autre chose. Parce que la foi procède de ce qui est révélé par Dieu. Or, Dieu nous a révélé, il s'est révélé au travers de sa parole qui est la Bible. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu,
est déjà révélé. Et ce qui n'est pas révélé, ce n'est pas pour nous. La Bible dit que ce qui est révélé, c'est pour nous et nos enfants. Ce qui n'est pas révélé, ça, ce n'est pas pour nous. Il y a des choses, les gens ont voulu comprendre, ils ont fait des philosophies, des livres ont été écrits et ils voulaient comprendre. Et ils n'ont pas pu le comprendre, ils sont tombés dans des hérésies. Ce qui n'est pas révélé, laissons ça simplement. N'essayons pas d'extrapoler, n'essayons pas de vouloir expliquer sans qu'on ait la révélation. La Bible est la révélation de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, la Bible est la révélation de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Elle est fiable et droite. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu. Il y a certains qui me disent, oui, c'est vrai que la Bible a dit, mais n'oublions pas que les pères de l'Église aussi avaient des livres. Il y a les livres de l'Église, un tel. Il y a les livres de une telle personne, un tel saint a écrit. Ça, on ne peut pas croire dans ces choses-là. Et aujourd'hui, on va dire, oui, il y a la Bible, mais il y a les livres de tel éminent psychologue qui a écrit telle ou telle chose. Non, mon frère, la Bible suffit. Elle est juste, elle est droite. Elle est une lettre du Créateur à la créature, une lettre où toutes les questions fondamentales concernant l'homme, concernant la vie éternelle, concernant notre destinée, notre relation avec Dieu, comment nous commençons, comment nous avons commencé, comment nous allons terminer, alors tout est dans la parole. Et, frères et sœurs, elle est fiable et droite. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Faraday. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Faraday? Révisez vos physiques, chimie. Les étudiants là, vous n'avez même pas étudié Faraday. Ah là là. Nous récitons ça, hein? La loi de Faraday. Et Faraday, c'est un éminent chercheur scientifique anglais. Et un jour, il y a son ami qui l'a trouvé et il était accoudé comme ça sur sa Bible. Et tu regardes ici, tu braques la caméra sur moi, s'il te plaît. Non, c'est pas bien fait. Alors, voilà, tu dois montrer comment je suis accoudé sur la Bible. Alors, donc, Faraday, il était accoudé sur la Bible comme ça, il pleurait. Il pleurait, son ami est rentré, le trouver, le grand scientifique, cet homme-là en train de pleurer. Et il demande, son ami lui demande, Faraday, pourquoi tu pleures? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et il dit non. Non. Ce qui m'afflige, ce qui me fait mal, ce qui me fait devenir triste et pleurer, c'est de voir que les hommes et les femmes s'égarent alors qu'ils ont ce livre qui les dirige, qui peut les bénir, qui peut les guider dans la vie pour qu'ils excellent, pour qu'ils réussissent. C'est à cause de cela que je suis dans la tristesse. Frères et sœurs, beaucoup ont réussi dans la vie en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et les véritables succès, ce sont les succès gagnés par la révélation, le rèment de Dieu concernant la parole de Dieu. C'est notre fondement, c'est notre pilier. On ne peut pas s'amuser avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je suis dans la joie de pouvoir parler de ce qui est écrit dans la parole, des éléments de la doctrine chrétienne. Dans Hébreux 6, verset 1, il dit, c'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet,
Amen. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et Dieu le permet ce matin au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous avançons. Ça, c'est un verset de progression. Le Seigneur nous invite à progresser. Il dit, il y a des éléments qui concernent Christ. La doctrine et l'enseignement de Christ. Nous devons laisser ça sur la base, le fondement, c'est la fondation. On ne doit pas toucher ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de prêcher, mais ils détruisent même le fondement qui est Christ. On ne doit pas toucher au fondement. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous devons progresser dans l'enseignement, premièrement, ce qui concerne la doctrine de la divinité. Aujourd'hui, si vous regardez sur Internet les enseignements des uns et des autres, il y a une telle confusion qu'on se demande, c'est quoi réellement? Et c'est pourquoi je vais prendre du temps pour parler de ce que... Parce qu'on me dit souvent, les gens m'ont interpellé. Ah, mais pasteur, on t'a jamais entendu parler ou enseigner la doctrine de la Trinité. J'ai dit, ok, mais je veux bien enseigner, mais si tu me trouves le mot Trinité dans la Bible, je vais commencer à l'enseigner demain. Ah non, 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 mais c'est une doctrine quand même de l'Église. Je suis parti regarder tous les textes de théologie, les grands théologiens qui ont parlé de la Trinité. J'ai regardé l'origine. J'ai vu que c'était au concile de Nicée, en 325, que l'Église catholique s'est réunie pour se demander. On a parlé de Père, de Fils et de Saint-Esprit dans la Bible. Ça, c'est clair, c'est net. Mais maintenant, il faut qu'on définisse, il faut qu'on trouve un mot pour rassembler les trois. Est-ce qu'on a besoin? Et je vous pose la question à vous. Est-ce qu'on a besoin, si vous étiez à ce concile-là, est-ce qu'on a besoin de trouver un mot pour rassembler les trois? Pas du tout. Si Jésus jugeait que c'était nécessaire, il allait le faire, oui ou non, avant de partir. Si le Saint-Esprit jugeait que c'était nécessaire, il allait révéler aux apôtres, oui ou non. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires pour notre progression. Parce que si vous voulez démêler la trinité païenne égyptienne, hein, quand vous prenez les trois dieux égyptiens qui sont les plus en vue, vous prenez la trinité grecque, vous prenez la trinité bouddhiste, vous prenez la trinité saintoïste, la trinité catholique, la trinité protestante. Il y a plein de trinités. C'est quoi vous allez définir? Et d'ailleurs, sur quelle base? Jésus l'a-t-il enseigné? Non. Je ne veux pas vous offusquer, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas contre le mot Trinité. C'est correct. Les gens ont inventé ce mot. C'est un concept qui a été inventé. C'était d'abord triunité, triade. Et après on dit non, 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 on va faire ça trinité. Comme ça, ça va être plus beau. Voilà. Il faut aller à la source des choses pour les comprendre et les accepter ou alors prendre une position. Jésus a enseigné sur Dieu le Père. Jésus a enseigné sur lui-même. Il a enseigné aussi sur le Saint-Esprit. Gardons ça comme ça, la simplicité. J'aime tellement les choses simples. Sinon, si vous prenez la Trinité telle que le Concile de Nicée dit, le Concile de Nicée dit que selon, comme Jésus, donc, ils appellent ça la doctrine de le fait que Jésus soit né de Dieu. Donc, si Jésus est né de Dieu, c'est que Jésus est plus petit que Dieu. Alors, donc, Jésus est donc il y a le grand Dieu avec une grosse tête, le petit Dieu avec une petite tête et le troisième Dieu avec une autre petite tête. Et à côté, il y a la mère de Dieu. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas dealer avec ça. Si nous prenons les caractéristiques de la divinité, Jésus est omnipotent, omniscient, omniprésent. Le Saint-Esprit est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu le Père est omniprésent, omnipotent et il est omniscient. Tous sont
C'est un seul Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Sinon, si vous partez avec votre trinité, avec 3 têtes ou 4 têtes, vous parlez de ça à un musulman, il va vous ridiculiser. Il dit, au moins nous, on croit en un seul Dieu. Vous êtes en train de divaguer là-bas. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, on va dans la première. Et, frères et sœurs, Dieu se révèle dans sa parole. Dans Romains 1, verset 20, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu devant la création donc depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors, donc nous enseignons la doctrine de la divinité. C'est ça que nous voyons dans la Bible. Et la doctrine de la divinité, qu'est-ce que Jésus dit de Dieu? C'est ce que la doctrine de la divinité dit. Jésus dit que Dieu est Père. Jean 1, 12, 2 Corinthiens 6, 18, Luc 4, 8. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Gardons les choses simples. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu est invisible. L'esprit, on ne le voit pas. Ah, mais pasteur, pourquoi dans la Bible, on dit le bras de Dieu, on dit la robe de Dieu, on le décrit comme un être humain? Oui, c'est parce que nous sommes des hommes, et comme je vous ai dit, pour que le téléphone comprenne son créateur, il faut lui expliquer, il faut lui donner des représentations. C'est juste ça. Sinon, Dieu n'a pas la forme d'un homme avec des bras, des jambes. Non, il est esprit. Mais pour mieux se faire comprendre par les êtres humains, parce que quand on parle de force, on parle de bras. Quand on parle d'intelligence, on parle de tête. Donc, les hommes peuvent au moins saisir certains éléments qui vont les aider à mieux s'approcher de Dieu. Alors, et Dieu est amour. Alléluia. C'est un être aimant. Ce qui fait la différence entre notre Dieu et les autres dieux, c'est que notre Dieu est amour. La Bible dit qu'il a tellement aimé les êtres humains, les hommes et les femmes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Les autres dieux disent qu'il faut aller tuer. Quand la personne ne croit pas à ta religion, il faut le tuer. Notre Dieu dit, si on te donne une claque sur la joue droite, tends aussi l'autre joue. Ce n'est pas les mêmes dieux. Il faut voir. Notre Dieu est différent. Par son amour, par sa puissance, par sa qualité de perfection. Il est unique en son genre. Il est illimité, il est infini. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le contenir. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Celui qui a créé les cieux est au-delà des cieux. Voici notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Marc 10, 6. Dieu, l'unique et seul vrai Dieu. Jean 17, 3. Je donne juste les enseignements que Jésus a donnés sur Dieu le Père. Dieu est tout puissant. Luc 18, 27. Dieu est bon. Luc 18, 19. Maintenant, Jésus lui-même a enseigné sur lui-même. Ce que les autres ont enseigné sur Jésus, ce que la philosophie a enseigné sur Jésus, merci bien, j'aime les philosophes, continuez à philosopher. J'aime donc tel ou tel groupe, c'est bon. Mais je préfère ce que Jésus lui-même a enseigné sur lui-même. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Premièrement, la Bible dit que Jésus est sorti de Dieu. Jean 16, 27, Jean 9, 33, Jean 8, 44 et 42, Jean 6, 46.
Lisons Jean 16, 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Celui qui ne croit pas que Jésus est sorti de Dieu, nous, on ne peut pas travailler ensemble. Jésus est le Fils de Dieu, il est sorti de Dieu, il est venu de Dieu. Et alors, dans Jean 13, 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, okay? Jésus est venu de Dieu, il est reparti à Dieu. C'est ce que nous croyons. Et Jésus est de nature divine. Beaucoup aujourd'hui ne croient pas à la divinité de Jésus. Si vous ne croyez pas que Jésus est de nature divine, vous avez un problème. Si vous ne croyez pas qu'il est le Fils de Dieu, vous avez un problème. Dans Jean 20, 31, il dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Nous ne pouvons avoir la vie qu'au nom de Jésus. C'est en son nom que nous avons la vie éternelle. Jean 20, 28 nous dit, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Il y a une relation père-fils. C'est une réalité. J'ai des enfants. Dans mes enfants coule mon sang. Il y a une réalité. Jésus est de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jean 10, 33. Au 36, il dit, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Alors, donc, croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Christ, le Sauveur. Jean 6, 69 nous dit, « Et nous avons cru, et nous avons reconnu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jean 1, 18 nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Si nous voulons connaître Dieu, c'est le Fils qui nous le révèle au travers de sa parole. Alléluia. Et ça, c'est très important. La foi en Dieu et en Jésus, c'est ce qui nous sauve. Jésus dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous avons besoin de croire dans le Père, mais nous avons aussi besoin de croire dans le Fils. Si nous croyons en lui, alors nous ne serons point troublés. La foi. Dans Jean 3, 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui croit au Fils ne verra point là. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point je reprends. Alors, lisons ensemble. Affichez-moi le verset. On va le lire. 1, 2, 3, go. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, c'est un verset très important. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Si une personne ne croit pas au Seigneur Jésus, il ne peut pas être sauvé. Il y a soit des grands pasteurs, entre guillemets, qui sont même tombés dans cette erreur-là, en disant qu'il y a d'autres chemins qui peuvent aussi mener au ciel. Ce n'est pas vrai. Ce verset les contredit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas ne verra pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand vous allez évangéliser les personnes, posez-leur la question. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu, Jésus? Si la personne dit non,
tu as un problème. Parce qu'il est écrit dans Jean 3, 36, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et que celui qui ne croit pas est condamné. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au Fils de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne cela. La parole de Dieu est digne. Et Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de gloire. Et nous avons contemplé cette gloire-là. Alors, qu'est-ce que Jésus dit du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il enseigne sur le Saint-Esprit? Jésus enseigne premièrement que le Saint-Esprit est important. J'ai regardé et je lis beaucoup. Je regarde les doctrines des différentes églises, des différentes sectes, des différentes affaires, et je regarde. Quand vous voyez comment ils définissent le Saint-Esprit, vous êtes étonné. C'est terrible. D'autres disent que c'est un être impersonnel, d'autres disent que c'est un souffle, d'autres disent que c'est ceci, d'autres disent que c'est cela, sauf l'essentiel de ce que la Bible dit. Jésus lui-même enseigne, Matthieu 12, 32, il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Oh. Alors, si c'est un troisième Dieu, le plus petit des dieux, est-ce que Jésus allait dire ça? Il dit qu'il est important. Jésus dit, moi je suis le Fils de Dieu. Si quelqu'un parle mal contre moi, il blasphème, il sera pardonné. Si quelqu'un parle contre le Père, il sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon. Vous comprenez? Donc faites attention. Le Saint-Esprit, ce n'est pas votre jouet. Il y a beaucoup qui, power, Saint-Esprit, viens, fais ça. Mon frère, fais attention. Ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton jouet. On ne s'amuse pas. Jésus a envoyé le Saint-Esprit après avoir quitté la terre. C'est pour notre bien qu'il l'a fait. Il ne voulait pas nous laisser orphelins. Il voulait s'assurer que nous avons un consolateur, un défenseur. Il voulait s'assurer que le Saint-Esprit allait venir convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est cela, il est venu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas une substance bizarre, une onction, d'autres. Vous savez, même dans les religions païennes, il y a Saint-Esprit, mais ce n'est pas Saint-Esprit avec grand S. Hein? Quand quelqu'un dit je suis rempli du Saint-Esprit, demande-lui, est-ce que c'est Saint-Esprit de Dieu? Il faut ajouter ça. Parce que Saint-Esprit avec S là, c'est l'intelligence humaine. Le Saint-Esprit, dans Luc 11, verset 13, Jésus dit que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit comme un don. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste. Alléluia. C'est le Père Céleste qui donne le Saint-Esprit. Le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à évangéliser. Le Saint-Esprit nous aide dans la louange. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'évangéliser, de gagner des âmes. Vous avez dans la Bible plusieurs appellations du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Christ, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vie, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de notre Père, le Consolateur, l'Esprit éternel, etc., etc. Le Saint-Esprit, comme je l'avais dit, a les mêmes qualités que Dieu. Il est
éternel, omniprésent, omnipotent, omniscient, il est saint. C'est lui qui a inspiré l'écriture. On ne peut pas... Vous voyez, si le Saint-Esprit n'avait pas inspiré l'écriture, on ne l'aura pas. Il est important. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, nous n'avons plus besoin du Saint-Esprit. Nous sommes au 21e siècle. Oh, on va laisser maintenant le Saint-Esprit. C'est mensonge. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le gérant de l'Église, le gestionnaire suprême de l'Église. Jésus est le chef de l'Église, mais il a donné la gestion au Saint-Esprit de Dieu. C'est avec lui que nous avançons. Donc, si le Saint-Esprit ne conduit pas une église, ce n'est pas une église de Dieu. C'est lui le gestionnaire suprême, le grand maître, l'aide, le guide de tous les saints. Si vous voulez être conduit, vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Voici ce que je voulais enseigner sur la divinité. Premièrement, qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, un seul esprit, l'esprit de la grâce qui nous conduit vers le ciel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le deuxième point de doctrine sur lequel il est important de plancher, c'est la repentance et le salut. Vous savez, maintenant dans les églises, on ne parle plus de repentance et de péché parce qu'on a peur que les gens quittent l'église. Or, c'est comme si vous prenez quelque chose de très sale et vous mettez du vernis dessus. Ou bien, vous couvrez quelque chose qui pue. Et c'est tellement beau. Mais l'intérieur ne change pas. Il faudrait parler de tout ce que le Seigneur, le conseil de Dieu nous a donné. Le thème de la repentance est central dans les évangiles. Et la doctrine de la repentance est un enseignement fondamental. Et sans cela, l'évangile ne peut pas progresser. La doctrine de la repentance, c'est comme un rond-point. Toutes les autres doctrines passent par là. Et qu'est-ce que Jésus a enseigné sur la repentance? Nous regardons dans Marc 1, 14 et Luc 5, 32, Matthieu 4, 17. Prenons dans Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Qu'est-ce que la repentance? Acte 3, 19 nous donne, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alléluia. Merci Seigneur. La repentance, c'est quoi? C'est le fait que le pécheur, l'homme qui commet des fautes, des péchés, se détourne complètement de tous ses péchés et des plaisirs trompeurs du monde et de Satan, du mal et de l'idolâtrie. Et alors, il se tourne vers Dieu. C'est ça la repentance. À un moment donné, tu te rends compte que tu es sur le mauvais chemin. Tu marches. C'est pas un bon chemin. Je pensais que c'était bon. Et maintenant, tu réalises, oh, pardon Dieu, j'ai pris le mauvais chemin. Et tu fais un demi-tour complet. Et tu reprends la bonne direction. Alléluia. C'est ça la véritable repentance. Parce que dans le monde, tout homme est pécheur, dit la Bible, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils se repentent, Dieu ramène cette gloire-là. La véritable repentance,
se manifeste par une attitude appropriée envers le péché. C'est-à-dire, quand je me suis détourné du péché, je ne pêche plus. C'est simple. Quand je me suis détourné du péché, je corrige les fautes, je corrige les dégâts que j'ai posés en faisant le mal. L'exemple de Jachée. Quand Jachée, Jésus est venu le rencontrer. Il était sur un arbre perché. Il regardait. Il avait besoin de ce Jésus-là. Et Jésus dit, viens, je vais souper avec toi aujourd'hui. Jésus n'a même pas eu besoin de dire, oh, vous les pécheurs là, repentez-vous. Non, lui-même il savait. Devant la sainteté de Dieu, devant la pureté de Dieu, devant qui est ce Jésus-là, Jachée a dit, je vais donner à tous ceux que j'ai escroqués par le passé, je vais leur retourner leur bien 4 fois. Et c'est en ce moment, quand il a dit ça, que Jésus a dit, maintenant le salut est arrivé dans cette maison. Le véritable salut, c'est la repentance plus la restitution. J'avais volé un livre quelque part. Bah oui, j'étais aussi voleur. Comme toi. Aïe, 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 pasteur. Donc, et un jour, j'étais dans une église, j'ai entendu la prédication. Il dit, tu dois restituer. J'ai dit, mais si je restitue le livre, on va savoir que je l'avais volé. Alléluia. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai pris ce livre. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne suis pas allé donner directement au propriétaire du livre. Je suis allé donner à son fils et d'aller donner à son papa. Va lui dire que j'avais volé son livre. C'était à Ouagadougou. Et je prie aujourd'hui que, en entendant ce passage, ce message, le Seigneur crée quelque chose dans ton cœur pour restituer ce qui n'est pas à toi. Il y a des choses que nous faisons. La repentance ouvre la voie au temps de rafraîchissement pour recevoir la grâce de Dieu. Le Seigneur nous accorde le pardon, la rémission des péchés. Et alors, grâce à la repentance, les pécheurs peuvent recevoir la justification. On ne va pas voir la doctrine de la justification aujourd'hui, mais lorsque vous êtes justifié par Dieu, vous avez la paix avec Dieu. Vous savez que Dieu vous a pardonné. Vous avez l'assurance de votre salut. Et ça, c'est très important. Alors, le pécheur se détourne de Satan, de son système de mensonges, rejette son esclavage et se tourne vers le Dieu vivant et vrai. La repentance, ça évoque un changement d'esprit, mais aussi un changement de mentalité. On change sa façon de voir les choses. Et Dieu a accordé la repentance pour que nous ayons la vie. Et c'est important. La mission de l'Église, c'est de prêcher la repentance au monde. Prêcher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. Et nous prions au nom de Jésus, pour chaque personne ici, pour l'Église, que l'esprit de repentance vienne sur chacun de nous au nom de Jésus. Et que le désir de se repentir se répande sur mes frères et mes sœurs, mais aussi le désir de prêcher la repentance au monde dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes cette grâce-là. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, Dieu est patient. Il y a des gens qui commettent le mal, font tout.
Dieu est patient. Il leur donne encore du temps pour se repentir. Alors, mais malgré ce temps que Dieu donne, si malgré cela, une personne refuse de se repentir, qu'est-ce qui va advenir? Lisons dans Luc 13, verset 1. Luc 13, verset 1, c'est un long passage. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui a un micro de nous lire Luc 13, verset 1. Luc 13, verset 1. Ah, ok. Celui qui a vu peut lire. Non. Le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Merci ma sœur. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui enseigne sur la repentance. Il y a des hommes et des femmes, des pharisiens qui étaient venus voir Jésus et ils ont commencé à raconter une histoire vraie. Et Jésus ajoute une autre histoire. Il y avait des hommes qui étaient partis pour faire un sacrifice. Et Pilate, le méchant, il les a tués et a mélangé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Aujourd'hui, on allait dire, horrible. C'est vrai, c'est horrible. C'est une tragédie. Et ils ont dit ça pour voir quelle était la réaction de Jésus. Parce que pour eux, chaque fois que quelqu'un il y a une tragédie qui arrive, c'est que le péché a été tellement grand. Jésus dit non. C'est vrai que cela leur est arrivé, mais ce n'est pas à dire qu'ils sont les plus grands pécheurs que les autres. Cela est arrivé pour un avertissement. Pour que ceux qui sont vivants prennent à cœur ce qui est arrivé pour ne plus pécher, pour se repentir. C'est pourquoi il dit, si vous ne vous repentez pas, ce qui est arrivé à ces gens-là, ça va aussi vous arriver. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer la Turquie, nous sommes en train de pleurer la Syrie, nous sommes en train de voir les catastrophes qui se passent à gauche, à droite. C'est vrai, ça fait pitié. Mais la véritable raison de ces choses, c'est que nous devons faire attention. Ce qui arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver. Qu'est-ce que eux autres ils ont fait pour se retrouver du jour au lendemain sous les décombres? Qu'est-ce que nous autres nous avons fait pour mériter la vie? Rien. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. La repentance n'est pas une option, c'est une obligation. Pour ceux qui comprennent l'évangile, pour ceux qui apprennent l'évangile, nous devons nous repentir, changer de mentalité envers Dieu, changer de mentalité. C'est très important. Ou bien ce footballeur ghanéen que vous connaissez, un très bon joueur de soccer, il avait réservé son vol pour Paris pour 11 heures. Et après, il a hésité. Il est parti annuler son vol. Il est resté 11 heures, 5 heures, le tremblement de terre, il est sous les décombres, on le cherche, on ne le trouve pas, il est mort.
Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter la vie? Pourquoi sommes-nous encore vivants? Si nous sommes encore vivants, c'est que le Seigneur nous aime et qu'il veut que nous nous repentions de nos péchés pour être sauvés. C'est par amour. Et il avertit. Et aujourd'hui, peut-être c'est le dernier avertissement pour toi. Toi qui m'écoutes sur Internet, tu es à la maison, tu es assis. Et tu te demandes, est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Répands-toi. Change de mentalité. Et tu vivras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons nous repentir. Acte 17:30 nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et à toutes les femmes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme-là, c'est Jésus. Frères et sœurs, la doctrine de la repentance, ce n'est pas juste un simple enseignement pour que nous puissions avoir juste un autre. Non, c'est la réalité. Nous devons nous repentir. Sans la repentance, nous ne pouvons pas aller au ciel. Sans la repentance, nos péchés ne sont pas pardonnés. On se repent et Dieu nous fait grâce. Et maintenant, nous décidons d'aller au ciel. Et nous marchons vers le ciel. La repentance est fondamentale. Vous pouvez être dans une église pendant 30 ans sans vous être repenti. Il y a certains, c'est juste religieux. Pour certains, c'est comme de la drogue. Ils sont habitués tellement à aller à l'église. Vous voyez, par exemple, au Québec, les gens, les vieilles personnes là, comme ils ne vont plus à l'église, ils ont dit non à l'église. Ils sont tous partis. Et ceux qui étaient habitués à partir à l'église, regardez leur comportement. Chaque matin, du dimanche, ils se lèvent et maintenant ils vont au magasin. Il y a certains, quand vous venez à l'église, vous allez les trouver. Ils vont à 20 km/h sur la route. Juste parce qu'ils sont maintenant comme conditionnés. Il faut sortir le dimanche matin. Il faut aller quelque part. Parce qu'ils avaient, c'est la routine. Ils étaient habitués à aller à l'église. L'église ne doit pas devenir une routine, une habitude. Nous devons venir parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et que ce Dieu nous aime. Et que ce Dieu, il a préparé une place pour nous. Et il viendra nous chercher. Jésus-Christ est celui-là qui va venir nous chercher. Alors croyons cela. Mettons notre foi en Dieu. Et il agira au nom de Jésus. Je voulais attaquer la doctrine des baptêmes, mais je crois que c'est important. Après avoir reçu la repentance, que le Seigneur nous ait pardonné, parce que le Seigneur a dit quoi? Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous libérer de tout péché, de toute iniquité. Donc, Dieu n'est pas un gendarme, je ne sais pas, mais les gendarmes ici sont tellement gentils. Je n'ai même pas encore vu un gendarme. Je vois seulement les policiers. Mais, sous d'autres cieux, on parle de gendarme qui est là avec une épée pour taper sur ta tête. Dieu n'est pas comme ça, il est amour. Il nous aime tellement qu'il veut nous faire notre bien. Et le baptême d'eau, nous parlons du baptême d'eau, Marc 16. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La parole de Christ ici nous dit que après la repentance, il faut être baptisé d'eau. Le baptême d'eau après le baptême du Saint-Esprit. Ça peut être
l'un ou l'autre avant. On a vu des cas où les gens sont baptisés du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Mais ce qui est sûr, la doctrine des baptêmes est enseignée et nous devons aussi l'accepter. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc ça veut dire que celui qui sera baptisé mais qui ne croira pas, est-ce qu'il est sauvé? Donc la première, c'est la foi. Sans la foi, point de salut. Et après avoir cru, étant maintenant baptisé, on est sauvé. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas été baptisé qu'on n'est pas sauvé. D'ailleurs, le baptême, c'est juste la confirmation que nous sommes sauvés. Le baptême d'eau, c'est l'une des doctrines essentielles du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, c'est aussi l'un des enseignements les plus mal compris. Il y a des frères et des sœurs chrétiens sérieux qui n'ont pas été baptisés, qui ne veulent pas entendre parler du baptême d'eau, mais c'est quelque chose, c'est une obéissance à Christ. Le premier point, c'est que le baptême d'eau, c'est pour ceux et celles qui se repentent pleinement de leurs péchés. C'est-à-dire, si tu veux être baptisé aujourd'hui et demain continuer de pécher, merci, s'il te plaît, ne viens pas te faire baptiser. Deuxième chose, le baptême, c'est le témoignage public, extérieur, de ce qui est arrivé intérieurement. Donc, les enfants, on ne peut pas les baptiser. Parce que les enfants, ils n'ont pas cette conscience-là éclairée. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Nous les présentons au Seigneur selon l'enseignement de Christ. Le baptême d'eau est donc pour les adultes. Seuls les adultes peuvent exercer la foi pour croire. Prenez un enfant de 2 ans, ce qu'il a besoin, c'est le bonbon. Voilà. Il a besoin de lait, il a besoin, je ne sais pas de quoi encore, mais de bouillie. Il n'est pas convenable de baptiser des enfants qui n'ont pas atteint le stade de responsabilité, comme cela est pratiqué dans certaines églises, malheureusement. Le baptême d'eau se fait par immersion une fois dans l'eau. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein. Notez les passages pour ne pas dire, ah, le pasteur, il prêche maintenant, il ne donne pas les passages. Matthieu 28, 19. Le baptême pour les adultes. Marc 16, 15. Luc 24, 47. Romains 10, 9 à 10. Actes 20, 20 à 21. Marc 1, 14 à 15. Donc, vous allez voir là-bas, il est nettement dit que le baptême, c'est pour les adultes. Et c'est ça. Parce que, en fait, le mot baptisé vient d'une racine grecque, d'un mot qui veut dire baptisio. Baptisio veut dire plonger entièrement sous l'eau, immerger, submerger. Submerger, c'est laisser donc un corps plongé dans l'eau. Et si nous voulons être en parfaite adéquation avec baptisio, ça veut dire que la personne va venir, nous allons le plonger entièrement dans l'eau et le ressortir. 2 gestes fondamentaux. Le fait de plonger la personne, ça symbolise la mort de la personne avec le Christ. Et le fait de le relever montre la résurrection de la personne avec le Christ. Donc, ce n'est pas des symboles, c'est une réalité. Si la personne croit cela, alors la personne, effectivement, relève, ressuscite et marche maintenant en nouveauté de vie. C'est ça ce que la parole de Dieu nous enseigne, le baptême. Et c'est biblique. Maintenant, quand, à un moment donné, les gens, ils ont, comme d'habitude, tordu le sens de la parole. Ils disent, ah, Constantin, tu es un grand roi, tu t'es converti au christianisme, alors on ne va pas t'amener quand même dans le fleuve pour te baptiser, pour faire du baptisio. Et les grands discuteurs, aujourd'hui, ce qui tue le christianisme et la foi, c'est les disputes de mots. Ah,
faut discuter. Quand même, pasteur, on ne peut pas accepter ça comme ça. Il faut qu'on discute. Oui. Mais quand la discussion amène à se perdre, c'est une mauvaise discussion. Ils ont dit, bon, ok, vous savez, l'eau, c'est l'eau. L'eau dans la rivière, c'est de l'eau. L'eau de la rivière, ce Constantin le roi, c'est de l'eau. On va donc verser l'eau sur lui. Bon, c'est le symbole. Bon, ils ont fait. Les ministres là ont vu ça. Ils ont dit, ok, 2 poids, 2 mesures. Non, nous ne sommes pas d'accord. Il faut que vous nous baptisez aussi de la même manière que vous avez baptisé le roi, ou vous amenez le roi dans la rivière. On dit, ok, patron, il n'y a pas de problème, on va vous baptiser de la même façon. Le peuple a dit, hey, la discrimination, on ne veut pas ça. Non à la discrimination. Et donc, tout le monde a dit, bon, ok, si c'est comme ça, alors, on va baptiser, on va maintenant baptiser, on va verser l'eau sur tout le monde. Et continuellement, ça a changé. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Jésus lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste, plongé dans l'eau. Faites attention, les films que vous regardez là, souvent, on voit des films où on voit Jésus se mettre comme ça et puis se relève. C'est faux, c'est pas vrai. Il y a des films, on fait, Jésus rentre dans l'eau et puis Jean prend un peu d'eau pour le mettre sur sa tête. C'est un mensonge. C'est des hommes qui ont monté ça. Vous croyez qu'ils ont regardé la Bible? Ils veulent de l'argent. Il faut dire la vérité. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Faites attention aux films. Même si on dit que c'est fait par des chrétiens. Chrétiens, là, c'est quoi? Ils connaissent Dieu? Le baptême d'eau se fait par immersion une fois dans l'eau. Et l'action d'être immergé dans l'eau représente le fait d'être enterré avec le Christ. L'action de sortir de l'eau, c'est une image de la résurrection du Christ. En effet, le verbe baptisio vient du grec et baptiser vient de baptisio, qui veut dire littéralement plonger, immerger, submerger un corps dans l'eau. Et le baptême d'eau, c'est notre identification à Christ, à sa mort et à sa résurrection. Et nous invitons toute personne dans cette église. Si vous n'êtes pas encore baptisé, faites-vous baptiser dans l'eau. Inscrivez-vous et nous allons vous baptiser. Nous serons contents. Parce qu'avant, les premiers chrétiens, quand ils se faisaient baptiser, après, immédiatement, les parents les rejetaient, ils les lapidaient, ils mouraient. Imaginez-vous. Mais ils acceptaient d'être baptisés. Aujourd'hui, c'est libre. Aujourd'hui, personne ne va vous lapider. Aujourd'hui, personne ne va vous forcer. Alors, donc, faites-le simplement. Si vous croyez au Seigneur Jésus, acceptez aussi de vous soumettre à ce qu'il nous a commandé de faire. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Baptisez-les. Alors, il faut qu'on fasse le baptême d'eau. Beaucoup d'églises ne font plus de baptême d'eau. On a laissé. Donc, ça veut dire qu'il y a une doctrine fondamentale qui ne marche plus dans ces églises-là. Et je vous encourage à vous repentir, si vous ne l'avez pas encore fait, et à venir vous faire baptiser. Parce que si vous êtes repenti de votre péché, il est obligatoire que vous vous soumettiez au baptême d'eau comme prévu dans les Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Et après cela, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle et au cours de laquelle ceux et celles qui croient au Seigneur reçoivent la puissance de Dieu pour vivre la vie chrétienne. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, tous peuvent recevoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est gratuit en plus. C'est gratuit.
Pierre dit, repentez-vous. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux et celles qui sont au loin. Il pensait à nous, le Saint-Esprit pensait à nous en écrivant ce passage. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et il t'a appelé. Et ce matin, il t'a appelé au nom de Jésus. Dis Amen. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit selon la mesure de notre foi. Ce qu'il faut, c'est juste de manifester notre foi. Deuxièmement, c'est de montrer que nous avons changé, que nous nous sommes repentis de nos péchés. Et alors, il faut prier ensuite. Dire au Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit.